gloire à l'agneau. Nous chantons gloire à eux, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône. And to you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous fais d'être dans ta maison encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole que tu vas nous donner ce matin. Merci parce que nous avons des oreilles des disciples. Merci parce que tu disposes nos cœurs, Seigneur, à recevoir de toi. Merci parce que toute distraction est éloignée de nous ce matin. Merci parce que la totalité de ce que tu as prévu pour nous ce matin, nous allons le recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés et bienvenue au culte de ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et pour le privilège qu'il nous fait d'être dans sa maison ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de nous, du pasteur et de notre maman, pour la grâce et le privilège qu'il me donne de pouvoir partager la parole de Dieu avec nous ce matin. Et je suis sûr que quelqu'un sera béni tandis que nous lisons la parole, tandis que nous étudions la parole de Dieu ce matin. Très rapidement, la dernière fois que nous avions eu la chance d'être ensemble, nous avons partagé sur la question pourquoi. Et nous avons vu que pourquoi c'est l'une des plus grandes questions de notre temps en fait. Parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi. Tu vas voir des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des chrétiens, des non-chrétiens, tout le monde en fait se pose la question pourquoi à un moment ou à un autre, pourquoi telle chose est arrivée, pourquoi ceci m'arrive, pourquoi telle chose arrive à telle personne, pourquoi telle chose n'arrive pas à telle personne, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et on a vu que pourquoi est une grande question en fait. Et on a vu que c'est une question valide. La preuve c'est que dans la Bible, beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi. On a vu beaucoup d'exemples. On a vu l'exemple de l'homme qui est né aveugle dans Jean chapitre 9. Et on a vu les disciples ont demandé que mais qui a péché pour que cet homme, pourquoi est-ce que cet homme est né aveugle? À qui la faute en fait pour que cet homme soit né aveugle? On a vu l'exemple de Gédéon. Gédéon, quand l'ange vient lui dire que le Seigneur est avec toi, vaillant héros, Gédéon répond que mais si Dieu est avec nous, pourquoi est-ce que ceci nous arrive? Et on a vu que on a vu l'exemple même de Jésus, qui ont dit presque la même chose en fait. David a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a dit la même chose à la croix que Eli, lama sabachthani. Genre, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus lui-même, Dieu fait chair qui a habité au milieu de nous, au milieu des hommes. Quand il était dans ce corps de chair, il n'a pas pu échapper à la question pourquoi. On a vu beaucoup d'autres exemples. On a vu des exemples même de Job. Job est passé par toutes les difficultés qu'on connaît et Jérémie. Les deux se sont posés la même question que mais pourquoi est-ce que j'ai même vécu? Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? En fait, cette question-là fait sens parce que tu te rends compte qu'à un certain niveau, la mortalité infantile, la science n'avait pas encore atteint un certain niveau. Du coup, la mortalité infantile était très grande en fait. Du coup, il demande pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère, parce que c'était quelque chose de courant de voir beaucoup d'enfants qui meurent à un jeune âge. Il disait que mais pourquoi est-ce que moi aussi je n'ai pas eu le même sort, parce que ce que je vis ici là, vraiment ça ne ressemble à rien. On a vu beaucoup de gens se sont posé cette question. On a vu c'est une question valide.
Même Dieu ne va pas te frapper parce que tu as demandé pourquoi. La vérité, c'est que Dieu s'attend à ce que tu poses la question pourquoi, en fait. Dieu attend que toi et moi posons la question pourquoi. Et il s'attend à ce que, après avoir posé la question pourquoi, nous cheminions vers un certain raisonnement qui va nous amener vers la solution. Mais on a vu que l'ennemi aussi veut utiliser la même raison pourquoi. Et on a vu qu'à cause de pour ce pourquoi-là, beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi parce que les choses se sont arrivées, ils se sont demandé pourquoi. Et justement, l'ennemi a pris avantage de cette question, de ce questionnement valide qu'ils avaient. Et aujourd'hui, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Certains même viennent toujours à l'église, mais leur foi n'est plus ferme, leur foi n'est plus forte comme auparavant à cause de cette question pourquoi là. Et on a vu que c'est normal, c'est valide. Et à travers ce message-ci là, le Seigneur veut nous donner les bonnes raisons pourquoi et nous donner vraiment comment réagir quand on a cette question pourquoi là. L'intelligence qu'on a, l'intelligence spirituelle dont on a besoin face à cette question pourquoi. Et dans la première partie, on a vu que la première raison pourquoi en fait c'est des causes humaines. On a vu un homme a fait cela. On a vu que parfois les choses négatives arrivent aux personnes parce qu'un homme a fait une erreur, parce qu'une personne a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire, ou alors elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Et on a vu que les causes humaines se divisaient en trois. La première cause humaine, pour juste un rappel mémoire avant qu'on passe au message de ce matin, la première cause humaine c'était quoi? C'était l'ignorance. Quand la parole dit dans Osée que mon peuple périt à cause de la connaissance, tu pourras beau être chrétien, tu auras beau être enfant de Dieu, mais tu vas périr. Dieu lui-même le dit déjà que tu vas périr, pas juste périr physiquement, mais tu ne vas pas vivre la vie que Dieu avait prévue pour toi à cause de l'ignorance. Donc pourquoi? Je peux passer par des situations, je me demande pourquoi. Juste à cause de mon ignorance. Parce que je ne connaissais pas ce qu'il fallait faire. Je ne connaissais pas ce qu'il fallait faire. On a vu que la deuxième raison pourquoi, c'est à cause de la négligence. Certains d'entre nous, nous connaissons ce qu'il faut faire, mais nous ne faisons pas ce qu'il faut faire, la négligence. Un chrétien, par exemple, c'est un enfant de Dieu qui a été, par exemple, le pasteur nous a parlé plusieurs fois de la puissance de nos paroles. Il y a une certaine façon dont un enfant de Dieu ne doit pas parler. Mais si en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves en train de parler comme d'autres, la parole dit que n'appelez pas conspiration ce que les autres appellent conspiration. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves à appeler conspiration ce que les gens du monde appellent conspiration, tu vas souffrir la même chose que les gens du monde devaient souffrir, la négligence. Beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est à cause de notre négligence. Et on a vu que la troisième raison, pour la troisième cause de la raison, pourquoi c'est la désobéissance. Certains parmi nous, nous connaissions certaines choses qui nous sont arrivées. C'est que si on s'assoit et on est honnête envers nous-mêmes, on saura que non, c'est à cause de notre propre désobéissance. Dieu a envoyé Jonas aller quelque part, il n'est pas parti, le poisson l'a attrapé. Parfois, c'est juste notre désobéissance. Dieu t'a dit, va à gauche. Dieu t'a dit, va à gauche. Mais tu as dit, non, je veux partir à droite. Désobéissance. Après, le danger est arrivé à toi. La désobéissance. Et on a vu que la solution à ça, c'est implorer la miséricorde de Dieu. Quand tu as été désobéissant, tu implores juste la miséricorde de Dieu. Et tu te repens et tu te convertis. Et on a vu que aussi, il fallait aller vers la connaissance. C'est pour l'une des raisons pour lesquelles on vient à l'église. Parce que chaque jour que nous venons à l'église, chaque jour que nous écoutons la parole de Dieu, chaque jour que nous communions avec les frères et les sœurs et le Saint-Esprit à l'église, nous recevons des connaissances qu'on n'avait pas avant. Tout comme aujourd'hui, tu vas recevoir quelque chose que tu ne connaissais pas avant. Ou alors, même si tu connaissais déjà ça avant, le Seigneur va affermir ça, ou alors te révéler ça d'une nouvelle manière en fait. On ne perd jamais en venant dans la maison de Dieu. Et on implore la miséricorde de Dieu et la grâce pour faire ce qu'on doit faire. Parfois, la négligence, ça vient du fait que je sais ce que je veux, mais je n'ai pas la grâce. Je n'ai pas la grâce pour faire ce qu'on a fait. Et on a prié ça la semaine dernière. Très rapidement, je pense que chacun maintenant est à la ligne. Même pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je pense que tout le monde est déjà à la ligne. On a vu qu'on voit maintenant que la deuxième raison, la première raison, c'est les causes humaines. Un homme a fait cela. Deuxième raison, c'est l'ennemi.
La deuxième raison pour laquelle c'est le titre de notre message de ce matin, c'est l'ennemi qui l'a fait. Pourquoi c'est l'ennemi qui a fait cela? La vérité est que beaucoup de situations difficiles, beaucoup de malheurs arrivent aux enfants de Dieu. Il y a la main de l'ennemi derrière. Parfois, tu vas me dire que frère Gamaliel, là où tu me vois, c'est que je ne suis pas ignorant. Dieu m'a aidé par la grâce de Dieu. Je connais ma Bible, je connais les principes du royaume et je les applique chaque jour. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas négligent. J'ai reçu de Dieu la grâce pour faire ce que je devais faire. Et par la grâce de Dieu, je ne suis pas désobéissant non plus. Je mets en pratique la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je vois ceci? Tu peux faire ce que tu dois faire toi-même bien. Mais l'ennemi, il y a la main de l'ennemi derrière. Pourquoi est-ce que certains malheurs arrivent? Il y avait un chant qu'on chantait avant. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi le mal? Pourquoi? Peut-être tu as chanté cette chanson-là dans ta chambre. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que parfois, derrière les mauvaises choses qui nous arrivent, il y a la main de l'ennemi. Oh, si tu ne crois pas que les diables et les mauvais esprits existent, bon pied la route, on va se voir devant, par la grâce de Dieu. L'ennemi existe, le diable existe et les mauvais esprits existent. Le pasteur nous parle de ça presque chaque jour ici. Dans 1 Jean 5, verset 19, il dit que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous le joug du malin. Il dit le monde entier. Donc ne pense pas que juste que c'est à cause de c'est dans ton village qu'il y a l'ennemi. Non. Si tu fuis ton village pensant que comme tu as fui le village, tu as fui l'ennemi, tu vas retrouver, l'ennemi va t'attendre là où tu penses que tu l'as fui là. Si tu le fuis pour aller n'importe où, il sera là-bas pour t'attendre. Et la première partie de notre message de ce matin de l'ennemi, que c'est l'ennemi qui a fait, je parle ici des hommes méchants et déraisonnables. Tu peux mettre entre parenthèses les agents démoniaques. Oh oui. Il y a des hommes qui sont méchants, il y a des hommes qui sont vraiment des agents de l'ennemi, parfois volontairement ou involontairement. Certains le sont volontairement, ils ont décidé qu'ils seront des agents de l'ennemi pour promouvoir l'agenda de l'ennemi sur terre. D'autres involontairement, à cause de leur ignorance ou quoi que ce soit, ils sont en train d'utiliser, ils se laissent utiliser par l'ennemi. Vous vous souvenez de Pierre? Quand Jésus a parlé quelque chose, il dit que voici ce qui doit arriver, je dois mourir, je dois ressusciter le 3e jour. Pierre dit que non, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Pierre, sans le savoir, s'était retrouvé être en train d'un agent de l'ennemi involontairement. Imagine seulement que Jésus avait écouté la voix de Pierre et avait décidé que bon, c'est vrai, ça ne doit pas m'arriver. C'est qu'il n'aurait pas pu faire sa mission, il n'aurait pas fini sa mission. J'ai dit que parfois des hommes ici sont influencés par l'ennemi. Parfois derrière la méchanceté des hommes, il y a des gens qui vraiment se comportent de façon méchante. Parfois derrière la méchanceté des hommes, il y a l'influence de l'ennemi. Est-ce que tu sais qu'il y a un niveau de méchanceté qui n'est plus naturel à l'homme? Tout comme il y a un niveau de bonté qui n'est pas naturel à l'homme. Un homme peut être bon, mais il y a un certain niveau de bonté que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui influence la personne pour permettre à la personne d'être bon à un certain niveau. De la même façon, il y a un certain niveau de méchanceté que c'est l'ennemi. Il y a certaines choses que le cœur humain ne peut pas concevoir ça de lui-même. C'est le cœur humain assisté par les mauvais esprits. Dans Luc 18, chapitre 18, verset 1, Jésus dit qu'il a parlé une parabole pour montrer aux gens qu'un homme doit toujours prier et ne jamais se relâcher. Et pour illustrer cette histoire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y avait un juge. Le juge là, c'était la parole de Dieu l'appelle un juge inique. La parole dit que le juge ne considérait ni Dieu ni les hommes. Imagine une personne aussi méchante que même Dieu lui-même ne peut rien faire, qu'il ne considère même pas Dieu, il ne craint pas Dieu, comme on dit ça, il n'a même pas la crainte de Dieu, et il n'a même pas la crainte d'un homme pour dire que
Tu vas même parler à une autre personne de venir lui parler. Il y a des gens comme ça. Là. Que juste à cause de la méchanceté de leur cœur, à cause de la méchanceté de leur cœur. Et s'il y a quelqu'un comme ça là sur ton chemin, la parole de Dieu dit que c'est parce que la femme là a insisté jour et nuit, tout le temps, jusqu'à ce que Dieu a touché le cœur du juge là pour relâcher, pour qu'il relâche son dossier, pour qu'il fasse justice dans son affaire. Dieu te fera justice au nom de Jésus. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 2, la parole de Dieu nous parle, Paul lui-même demande que priez pour nous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et déraisonnables. C'est de là que j'ai pris le titre de cette section. Paul lui-même, un apôtre, il sait que la méchanceté des hommes peut causer des malheurs sur ton chemin, même si Dieu est avec toi, même si tu fais tout ce que tu dois faire. La méchanceté d'un homme peut causer un malheur sur ton chemin. Imagine-toi une personne, par exemple, tu travailles quelque part, tu travailles bien, tu es discipliné, tu fais tout bien, ton travail, il n'y a rien à redire. Le jour de la promotion, au moment où il faut être promu, au moment où il faut avoir une prime, quelqu'un s'assoit sur ton dossier et dit que tant que je suis ici là, tu ne seras pas promu. Imagine-toi juste comme ça là. Et ce n'est pas qu'il retient ta promotion parce qu'il a peut-être une autre personne qu'il veut promettre. Non, il retient ta promotion. Il dit que je ne t'aime pas, je n'aime pas d'où tu viens. Tu viens de telle tribu, tu viens de tel village, tu viens de tel pays, ta couleur de peau est ceci et cela. Et à cause de ça, tant que je suis ici là, tu ne vas pas passer. C'est ça la méchanceté des hommes. Du coup, le frère peut-être ou la sœur va crier à Dieu que mais Dieu, pourquoi est-ce que je ne suis pas, je fais bien, comme on a vu la première partie, je fais bien, je ne suis pas ignorant dans mon travail, je ne suis pas désobéissant ou je ne suis pas négligent dans mon travail, je fais tout bien. Pourquoi est-ce que je ne suis pas promu? Parce qu'il y a un homme méchant qui est assis sur ton dossier, bien-aimé. Parce qu'il y a un homme méchant qui est assis sur ton dossier. Vous vous souvenez de l'histoire des deux prostituées dans 1 Samuel 1, je pense que c'est 1 Samuel 3, ou 1 roi 2 ou 3, quelque part là-bas. Oui, je pense que c'est 1 roi 2 ou 3. Les deux prostituées, elles se sont couchées. Elle a dormi sur son enfant, une a dormi sur son enfant. Du coup, quand je réfléchis à cette histoire, je pense toujours, mais comment tu peux dormir, même si c'est un nouveau-né, les nouveau-nés pèsent toujours entre 2 ou 3, même si c'est un prématuré qui n'a que 1 kilo, c'est la forme que tu dormes sur l'enfant, la forme de l'enfant même, l'enfant va crier, mais ça c'est une histoire, elle a dormi sur son enfant est mort. Et quand Salomon parle la grâce de Dieu, Dieu lui dit que bon, maintenant décide de diviser cet enfant-ci. Tu vois, une femme, elle est prête, une personne est prête à cause de la méchanceté. Elle dit que puisque moi je n'ai pas d'enfant, on va tuer ton enfant pour diviser en deux. Mais la vérité c'est qu'on va diviser l'enfant en deux, vous avez fait quoi? C'est juste pour que chacun aille être enterré dans son coin. C'est ça la méchanceté des hommes. Quelqu'un est prêt à ce qu'il ne gagne rien, mais pourvu qu'il te bloque la route. Il est prêt à laisser là où il partait. Il va juste rester là pour te bloquer la route. Si tu ne penses pas que ça existe, moi, laisse-moi t'annoncer ça ce matin. Que la méchanceté des hommes peut aller jusqu'à ce niveau-là. Où une personne va te bloquer pour rien. Ne gagnant rien. C'est-à-dire que la parole dit parle de méchant et déraisonnable. Tu peux être méchant, mais avec raison. Peut-être que tu bloques la personne parce que tu as quelque chose à gagner. Non, cette fois-ci, elle n'avait rien à gagner. Si c'est qu'on coupait l'enfant en deux, elle n'avait rien à gagner. Juste pour que l'autre femme perde. Mais par la grâce de Dieu, loué soit l'Éternel. La sagesse, Dieu a donné à Salomon la sagesse. Pour remettre l'enfant à celui qui a, à la mère qui était vraiment la mère de l'enfant. Le Seigneur va te restaurer au nom de Jésus. Que les gens méchants et déraisonnables ne seront plus sur ton chemin au nom de Jésus. Le dernier exemple, rapidement, avant qu'on passe au deuxième point, le dernier exemple que je veux prendre ici, là, c'est l'exemple de Saül. Vous connaissez tous Saül, la parole dit que Saül était animé d'un mauvais esprit. Mais il a demandé qu'on aille chercher David pour que David joue la harpe. Et quand David joue la harpe avec ses mains, le mauvais esprit là va se calmer dans Saül.
Mais dès que Saül se relève un peu, il prend la flèche pour tuer David. Ah oui. Que tu es en train de prendre soin d'une personne, la personne est en train de mourir, tu prends soin de la personne. On peut dire que c'est grâce à toi que la personne est toujours en vie. Mais dès que la personne a un peu de force, la personne cherche à te tuer seulement. Bien aimé, si tu ne penses pas que la méchanceté des hommes peut arriver à ce niveau-là, laisse-moi te dire que c'est vrai. Et rapidement, quelles sont les clés pour ça? On prie la clé pour ça, c'est demander à Dieu la sagesse. La sagesse pour pouvoir naviguer le monde des hommes. Et de deux, que Dieu ne mette pas sur notre chemin des hommes, que Dieu retire sur notre chemin tous les hommes méchants et déraisonnables. Troisième chose, c'est que Dieu suscite d'autres personnes. Comme par exemple, pour les deux prostituées, Dieu a suscité une personne qui était supérieure pour remettre à la personne, pour qu'elle ne soit pas victime d'une femme méchante et déraisonnable. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Le Seigneur va te donner la sagesse pour savoir naviguer le monde des hommes. Et comme dans Nombre verset, chapitre 1, verset 10, et verset 5, il dit que voici le nom des gens qui vont se tenir avec toi. Dieu va t'amener les gens, des bonnes personnes, puisque la vérité c'est que s'il y a des hommes méchants et déraisonnables, il y a aussi des hommes qui sont bons, extrêmement bons. Que Dieu les a envoyés vers toi, que Dieu t'envoie ces gens de personnes au nom de Jésus. Très rapidement, le deuxième point, on a vu que la première façon dont l'ennemi cause les malheurs dans les gens, dans la vie des hommes, c'est à cause des hommes méchants et déraisonnables. Quand il dit homme ici, c'est homme et femme, ce n'est pas juste homme masculin, homme ou bien masculin, non, c'est homme et femme, être humain méchant et déraisonnable. La deuxième partie, la deuxième raison ici que j'ai vue ici, c'est, j'ai appelé ça les fondations. La parole dit que si les fondations sont défaites, qu'est-ce que le juste peut faire? La vérité, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu peux construire ta maison, une belle maison. Mais si les fondations ne sont pas comme elles devraient être, la maison là va s'écrouler un jour ou l'autre. Pour revenir comme l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, c'est que tu peux dire que Gamaliel, j'ai tout fait, frère Gamaliel, j'ai tout fait bien. Mais si tu as tout fait bien et que ta fondation est fautive, ou alors qu'il y a un autel démoniaque qui parle contre toi, tes efforts seront en vain. Très rapidement, le sujet des fondations est un sujet vraiment très dense qu'on ne peut pas avoir le temps de parler de ça ici, là, mais comme on a pris l'exemple de la maison, une fondation, c'est d'où tu viens. Une fondation, c'est d'où tu viens. Une fondation, c'est les choses qui ont été faites avant toi. Parfois, avant toi, il y a des gens qui ont décidé, qui ont pris des décisions, en fait. Qui ont mis des hôtels incultes, en fait. J'ai dit qu'un serviteur de Dieu disait qu'un hôtel, c'est un système d'autorisation. Une personne peut avoir décidé que je vais autoriser l'ennemi à agir dans ma famille, dans ma vie et dans ma famille. Parfois volontairement, parfois vraiment involontairement. Il ne s'agit pas de juger ceux qui sont venus avant nous. Mais c'est le mieux qu'il savait faire en fait. Il ne savait pas d'autre chose. C'est que peut-être il voulait que peut-être un agriculteur, il veut que il y a la sécheresse, il sait qu'avec la sécheresse, il va mourir. Il ne connaissait pas le Dieu des cieux. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va voir un marabout quelque part, il s'en va voir ceci, cela. Ou alors un agent démoniaque vient lui proposer que bon, fais ceci, fais cela, et ta plantation va donner. Il est là, il dit que je ne sais pas. Si je ne fais pas ça, je meurs. Si je fais, je meurs. Du coup, mieux je fais. Et ça a créé un système, c'est comme le serviteur de Dieu appelait, un système d'autorisation. Qui fait que l'ennemi est autorisé en fait. Quel bien que tu sois enfant de Dieu, si tu ne détruis pas ça, l'ennemi a l'autorisation de venir te déranger. Et là, c'est comme quelqu'un qui dit que vraiment si, il y a un exemple qu'on prend que les serviteurs prennent souvent, c'est que si c'est que quelqu'un te vend une maison qui n'est pas la sienne, et que tu as les papiers de la maison, peut-être c'est un faux titre foncier, c'est là, ceci, là. Tu es dans la maison, si tu vois même quelqu'un toquer, est-ce que tu vas trembler? Tu ne vas pas trembler, parce que tu sais que c'est chez toi ici. C'est la même chose.
Pour certains, l'ennemi a le droit légal de créer tout genre de disturbance dans la vie des gens. Et comment tu sais qu'il y a une fondation qui a... C'est quand les résultats sont consistants. Quand les résultats sont consistants. Peut-être chaque année, il faut que quelqu'un tombe malade. Chaque année, il faut que quelqu'un meure. Ou bien tu vois dans toute une famille, dans tout un village, dans toute une région, dans tout un pays, tout le monde est alcoolique. Tout le monde boit comme du n'importe quoi. Tu vois, même celui-là même qui disait que je ne vais pas, non, moi et l'alcool, jamais. Tu vois, un jour tu le retrouves, il est au bar, il a bu jusqu'à ça. Il a bu jusqu'à son cerveau est éteint. Tout le monde cherche les femmes, comme on dit souvent. Tu vois, même celui-là qui dit que jamais je ne serai polygame. Jamais. Il a vu comment sa mère a souffert. Il a vu comment son père et ses femmes ont souffert dans le foyer. Il a vu comment lui-même a souffert dans le foyer. Il a dit jamais. C'est vrai que la décision, tu vois, le propre d'un mauvais esprit, c'est qu'il va même usurper sur ta propre décision, sur ta propre volonté. C'est ça la différence entre un mauvais esprit et l'esprit de Dieu. C'est que l'esprit de Dieu ne va pas agir contre ta volonté, mais le mauvais esprit, s'il a l'autorisation, il va agir même contre toi. Tu vas voir, il va dire que non, je ne serai jamais polygame. Tu vois, 10 ans, 20 ans, quand il a 20 ans, il dit je ne serai jamais polygame. À 30 ans, il a déjà 2 femmes et 2 dossiers dehors. C'est comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui parle plus fort. Et très rapidement, si tu constates ça, comment est-ce que tu deals avec, comment est-ce que tu agis contre ça? La première des choses, c'est le sang de Jésus. La parole dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle plus fort que l'autel qui prononce la pauvreté, qui prononce la méchanceté, qui prononce la polygamie, qui prononce quoi que ce soit. Le sang de Jésus parle plus fort que cet autel-là. Et maintenant, quand moi je me lève et je plaide le sang de Jésus. Avant, la première des choses, même j'ai oublié, pardon. La première des choses avant ça, c'est de se repentir, de savoir que, de se repentir non seulement pour nous-mêmes, de demander pardon, confesser non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux-là même qui sont venus avant nous. De nous repentir, de demander pardon et ensuite de plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus détruise toute autre voix qui parle contre nous. La parole dit dans Colossiens 2, verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Cet acte-là, cette écriture-là qui disait que toute cette famille-ci doit être polygame, que tous ces gens-ci, la colère, il doit avoir une colère, que quelqu'un en colère, il peut tuer son enfant dans la colère. Cet acte qu'il parle là, peu importe où c'est écrit, il dit le sang de Jésus a effacé ça. Maintenant, pour que ce soit appliqué dans ta vie, pour que ce soit une réalité dans ta vie, tu dois te lever et plaider ça dans la prière. Que je plaide le sang de Jésus. Et aussi quoi? Troisième chose. Tu dois plaider que ta propre volonté en fait. Cela, c'est ce que quelqu'un d'autre a fait. Tu ne dois pas lui dire que tu ne dois pas souffrir les conséquences de ce que quelqu'un d'autre a fait en fait. L'ennemi n'a pas le droit. Du coup, tu te lèves devant Dieu qui est le juste. Tu dis à Dieu que l'ennemi n'a pas le droit de me faire souffrir pour les conséquences de ce qu'une autre personne a fait avant moi. J'ai le droit de choisir ma propre voie. Et je choisis. Après m'être repenti et après avoir plaidé le sang de Jésus, de choisir volontairement, je choisis volontairement de ne plus vivre cette vie-là. Je choisis volontairement que ces choses-là ne doivent plus parler dans ma vie. Et ce sera ainsi au nom de Jésus. Et une fois que tu as fait cela, qu'est-ce que tu fais? Puisque l'ennemi, la parole, c'est un serviteur de Dieu qui dit souvent que l'ennemi est un esprit têtu. Il ne va pas partir. Écoute, le diable est venu tenter Dieu lui-même. Dieu lui-même s'est fait chair pour venir sur la terre. Le diable est venu tenter Dieu lui-même. Et il a tenté Dieu jusqu'à 3 fois. Adlis, c'est ce qui est recordé. On ne recorde pas. Puis ça va dire qu'il s'est éloigné en cherchant une occasion plus favorable. Et on sait qu'il est revenu en pierre. On sait, donc peut-être il est revenu. Il est sûrement revenu d'autres fois. Du coup, ce n'est pas parce que tu as dit ça une fois aujourd'hui à l'église que le nom de l'ennemi va. Non. C'est qu'il faut que ça devienne une conviction.
C'est ça que la parole dit dans Romains 12, verset 1 à 2. Il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. De te dire que même si tu te retrouves un jour en train de faire de manifester cette même colère-là, ne te dérange pas. Non, pas que ne te dérange pas, mais continue juste d'avoir cette conviction-là que je ne suis plus sous le joug de la colère. Je ne suis plus sous le joug de ceci ou de cela. Même si l'ennemi vient te dire, puisqu'on a vu ici là que parfois ces choses-là travaillent au travers de notre mindset. C'est qu'ils ont planté un mindset en nous. De nous dire que peut-être il faut que tu sois colérique, il faut que tu tapes ta femme pour prouver que tu es un homme. Ton père t'a dit ça toute ta vie, que ta femme, pour la discipliner, il faut que tu la tapes parfois de temps en temps. Lui-même, son père lui a dit ça. Lui-même, avant lui, son père, ainsi de suite. Tu vas remonter peut-être parfois même des dizaines d'années. Parfois même des générations et des générations. L'ennemi a introduit cette information-là. Et c'est devenu un hôtel dans cette famille. Parce que on n'a pas eu le temps de parler de ça. Mais un hôtel peut être une information. Un mindset peut être un hôtel. Un hôtel peut être une personne, un hôtel peut être une personne, un hôtel peut être un lieu physique, un hôtel peut être une idéologie en fait, oui. De se dire que pour que ta femme te respecte, il faut que tu la tapes de temps en temps. Que si elle fait même une moindre erreur, même si elle ne fait même pas d'erreur, tu trouves une raison pour la taper, pour qu'elle te respecte. Ça, c'est une idéologie que l'ennemi a plantée. Et il y a un mauvais esprit qui est assis sur cette idéologie-là. Ça fait que tout le monde, se retrouve en train. Tu vois, comme on prenait l'exemple, un enfant qui a vu son père taper sa femme. Il a dit que jamais je ne vais taper ma femme. Il pleurait avec sa mère chaque jour que son père tapait sa mère. Mais tu le retrouves, il est marié. Demain, il se retrouve en train de faire la même chose. Parce qu'il y a une autre voix. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, la voix du sang de Jésus parle plus fort au nom de Jésus. C'est ça qu'on dit transformer notre intelligence. C'est dire que maintenant je suis enfant de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de lire la Bible jour et nuit. De méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est en méditant cette parole-là que cette parole-là imbibe ton conscient et même ton subconscient. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ainsi que tu pourras vraiment être délivré. Parce que l'influence démoniaque, lui, en un mot, l'influence démoniaque, ça va. Mais le mindset est toujours là. C'est pour ça qu'il disait que quoi? Jésus a parlé de la parabole, il disait que quoi? Que si un mauvais esprit quitte quelqu'un, et il part, il ne va pas trouver la paix. Il revient, il retrouve que la personne a toujours le même mindset. Jésus a dit quoi? Voici le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. Mais s'il revient, cet esprit-là qui a été à l'œuvre pendant des générations, s'il revient et il retrouve que tu as le même mindset, il va toujours revivre. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas été délivré. Tu as été délivré, mais parce que tu avais toujours le mindset qui permet de l'accueillir. C'est pour ça qu'on médite la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vient à l'église pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter ici, bien aimé. Je pense qu'on a eu vraiment l'essentiel de ce qu'on voulait comprendre aujourd'hui. On a vu que parfois, derrière les choses qui nous arrivent, il y a la main de l'ennemi. Ça ne veut pas dire que tout le temps c'est l'ennemi. Non, on a vu que la première raison, parfois c'est nous-mêmes qui sommes la cause. Mais parfois ce n'est pas nous-mêmes la cause. Parfois c'est la main de l'ennemi qui est derrière les choses qui nous arrivent. Et on a vu que comment est-ce que l'ennemi agit. La parole dit que nous ne sommes pas ignorants des devices, des méthodes de l'ennemi en fait. Comment est-ce que l'ennemi agit? On a vu qu'il agit premièrement à travers les hommes méchants et déraisonnables, des agents démoniaques. Et on a vu que l'ennemi agit aussi à travers les fondations, en plantant une mauvaise semence quelque part dans la lignée. Et on a vu que comment on lutte contre ça. Pour les hommes, on prie à Dieu que Dieu nous donne la sagesse de savoir naviguer le monde des hommes. Et que Dieu mette sur notre chemin des hommes, des bonnes personnes, comme dans Nombre 1, verset 5. Dit que voici les noms de... Sache que s'il y a une mauvaise personne qui a été assignée par l'ennemi sur ton chemin, sache qu'il y a aussi des bonnes personnes qui ont été assignées par Dieu pour être sur ton chemin. Pour qu'au final, tu aies la victoire. Parce que c'est ça le but. Au final, tu dois avoir la victoire. Du coup, si tu vois seulement les mauvaises personnes, tu ne vois pas les bonnes personnes. C'est cette prière-là que nous devons faire à Dieu. C'est que Dieu, les bonnes personnes que tu as désignées sur mon chemin, qu'elles viennent.
Et on a vu que pour les mauvaises fondations, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est la repentance. La deuxième des choses, c'est de plaider le sang de Jésus. La troisième des choses, c'est mener une vie de sanctification. Et comment est-ce que ça commence? Ça commence à travers le mindset, transformer notre mindset. Qu'on ne pense plus comme les personnes avant pensaient. Et tandis que nous faisons cela, le Seigneur nous donnera une totale victoire au nom de Jésus. Le Seigneur va nous restaurer, même ce que nous avons perdu à cause des hommes méchants et déraisonnables. Le Seigneur va te restaurer au nom de Jésus. C'est que les mauvaises fondations, le temps que tu as perdu, les personnes que tu as perdues, les relations que tu as, les opportunités que tu as perdues à cause des mauvaises fondations, peut-être une fondation d'un mauvais comportement. C'est-à-dire que tu négliges tout le monde, tu parles mal à tout le monde. Dieu a amené une bonne personne derrière toi, mais parce que ce mauvais esprit-là était derrière toi, tu as mal parlé à la personne s'en est allée. Le Seigneur va te restaurer au nom de Jésus. Bien aimé, c'était ça l'essentiel de notre méditation de ce matin. Et la semaine prochaine, la prochaine fois que Dieu nous donnera la grâce, nous verrons la troisième raison. Que parfois, ce n'est pas que c'est une personne qui a fait. Parfois, ce n'est pas l'ennemi qui a fait. Mais parfois, il y a Dieu derrière. Comme une chanson disait, il y a Dieu dedans. Parfois, il y a Dieu dedans. Parfois, même derrière nos malheurs. Parfois, c'est Dieu qui veut juste montrer sa gloire. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te rendons de multiples actions de grâce pour la grâce et le privilège de ta parole que tu nous as donnée ce matin. Et nous prions qu'au travers de cette parole, Seigneur, tu vas retirer de notre chemin toutes les hommes mauvais et déraisonnables au nom de Jésus. Et tu mettras sur notre chemin, nous recevons le don des hommes, le don des bonnes personnes sur notre chemin au nom de Jésus. Et qu'à travers le sang de Jésus, que le sang de Jésus réduise au silence toute autre voix qui parlait contre nous au nom de Jésus. Toute autre voix de malheur, toute autre voix qui parlait la pauvreté, qui parlait la colère, qui parlait n'importe quoi de négatif contre nous, que le sang de Jésus détruise, réduise cette voix en néant au nom de Jésus. Nous recevons la grâce de vivre pour toi, de mener une vie de sanctification. Nous recevons la grâce de travailler avec la parole de Dieu, de travailler avec le Saint-Esprit pour transformer notre façon de penser. Nous recevons la grâce de vivre une vie, de mener une vie de consécration à l'Éternel, de vivre une vie de prière, d'être un autel vivant, d'être un feu qui brûle toujours, qui ne donnera plus accès à l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse bien.